Vos jours m'ont inspiré et m'ont donné envie de réaliser un maquillage lumineux dans les tons roses. D'après moi, on doit bannir les roses flashy ou fuchsia qui donnent un air trop agressif à vos yeux. Optez donc pour un rose pâle qui illuminera votre regard. Commencez par appliquer une base sur l'entièreté de votre paupière. A l'aide d'un pinceau estompeur, appliquez un brin avec de reflets bruns dans le creux de la paupière. Pour ma part, c'est celui de la gamme cosmétique de chez Etam, Spicy Chocolate numéro 54. Appliquez ensuite un rose pâle sur la paupière mobile. Moi j'utilise la couleur Trick de ma palette Naked 3. Prochaine étape, appliquez un brin foncé dans le coin externe de l'œil. Moi j'ai utilisé la couleur Slick de la palette Nude de la marque The Balm. Comme je le dis toujours, le secret d'un beau maquillage est l'estompage. Donc estompez, estompez et estompez toujours jusqu'à ce que les couleurs se fondent entre elles. Appliquez ensuite un eyeliner bien noir. Pour ce tuto, j'ai utilisé le Liquid Liner Waterproof de chez Catrice. À bannir les gros traits d'eyeliner qui ont tendance à rapetisser les yeux, faites-le plutôt fin, ça soulignera votre regard. J'applique un crayon blanc à ras de mes sourcils que je vais estomper. Ça va permettre d'illuminer le haut de ma paupière. J'ajoute une touche de pigment pailleté dans le coin interne de l'œil. Moi j'utilise la couleur poise de la marque La Splash Cosmétique que j'adore. Si vous trouvez que ce n'est pas assez estompé, il n'est jamais trop tard. Estompez et estompez encore. Dans les tons prunes, à ras des sourcils inférieurs. Moi j'ai utilisé la couleur Black Earth de ma palette Naked 3. Pour agrandir votre regard à souhait, utilisez un blanc ou un rosé ou un nude à l'intérieur de votre muqueuse. J'applique des faux cils que sur les coins externes, ça me donnera un effet œil de chat. À vos fonds de teint maintenant.
Moi j'utilise celui de la marque L'Oréal Accord Parfait de la couleur beige. Je l'applique d'abord au pinceau plat un peu partout sur mon visage. Et oui, même le fond de teint, ça s'estompe. Et à vos anti-cernes. Pour ma part, pour l'instant, j'adore la gamme Fit de Jem et Maybelline. D'ailleurs, ici, j'utilise le numéro 20. Fixez votre anti-cerne avec de la poudre huile. Et on y va pour le contouring. Moi j'ai utilisé un fond de teint liquide beaucoup plus foncé que ma peau. Mais si vous voulez un rendu plus naturel, vous pouvez utiliser une poudre 2 à 3 fois plus foncée que votre peau. Ensuite légèrement mon nez, tout d'abord les arêtes du nez, ensuite le bas du nez et le bout du nez. Et j'y applique une touche de lumière. En fait cette touche de lumière va donner l'impression que mon nez est projeté vers l'avant et donc l'impression d'un nez plus fin. Appliquez votre bronzer préféré. Votre fard à joues, moi j'utilise celui de la marque PB Cosmétiques. Et retracez légèrement vos sourcils. N'utilisez jamais de noir, même si vos cheveux le sont. Moi j'utilise les deux crayons pour sourcils de la marque Catrice, un plus clair à l'avant et un plus foncé à l'arrière. Appliquez ensuite un rouge à lèvres rose bébé sur l'ensemble de vos lèvres. Moi ici j'ai utilisé la couleur 390 On Pink de la marque Catrice. C'est pas terminé, pour donner un peu plus de volume à vos lèvres, appliquez une couleur plus claire en haut et en dessous dans la partie centrale de vos lèvres. Ici j'ai utilisé la couleur 190 The Nuder, toujours de la marque Catrice. Et pour terminer, appliquez un highlight sur la partie inférieure de vos lèvres, bien au milieu. Et voilà le look final les filles, j'espère que vous l'appréciez. N'hésitez pas à liker la vidéo et à rejoindre ma page Anaïs Valenti Makeup.
Bisous!